Entrez dans la fête, la chronique qui vous fait connaître les grandes et petites fêtes du monde entier. Voici une bonne occasion de voyager, retrouver une culture commune pour favoriser un meilleur vivre ensemble. Bonjour, je suis Constance Grodner et je vous emmène aujourd'hui en Asie du Sud-Est pour en connaître davantage sur le Nouvel An lunaire. Pour commencer, avez-vous déjà réalisé les nombreux Nouvel An qui existent à des périodes très différentes de l'année dans de nombreuses cultures? Cette année, le 29 janvier 2025, plus d'1 milliard d'Asiatiques ont célébré le Nouvel An lunaire. Et oui, ce qu'on appelait communément Nouvel An chinois est un abus de langage parce que cette fête est également présente dans d'autres pays comme le Vietnam, la Corée du Sud, Singapour. Le nom du Nouvel An change en fonction du pays et ne fait pas appel aux mêmes références. En Chine, le Nouvel An lunaire a deux appellations 农历新年 qui signifient Nouvel An du calendrier agricole ou 春季 la fête du printemps. Au Vietnam, c'est Tết Nguyên đán ou fête du premier jour de l'année, et en Corée du Sud, on dit 설날 qui signifie littéralement jour du début de l'année. Contrairement au Nouvel An occidental qui a une date fixe, le 1er janvier, le Nouvel An lunaire change de date, mais dans une période donnée, parce qu'il suit un calendrier lunisolaire qui combine les cycles du Soleil et de la Lune. C'est pourquoi il tombe toujours entre le 21 janvier et le 20 février. Les traditions et coutumes étant différentes en fonction des pays, je vais donc me concentrer sur la Chine aujourd'hui. Le calendrier chinois est utilisé depuis des millénaires pour l'agriculture. On fête vraiment le passage de l'hiver au printemps et l'espoir d'avoir de bonnes récoltes en Chine. Quels sont les mythes et la symbolique dans le folklore chinois? Une créature féroce, Nian, mélange de lion, taureau et dragon, attaquait les villages et volait les récoltes. La légende veut qu'un sage ait conseillé les humains de faire du bruit avec des pétards, des feux d'artifice et de mettre du rouge partout, sur les maisons, dans les rues et les vêtements également, pour chasser le Nian. Et cela a marché. Le Nouvel An lunaire est donc depuis synonyme de chance, prospérité et de renouveau. Comment les Chinois fêtent-ils le passage d'une année à l'autre? Avant les festivités, grand nettoyage de la maison pour faire disparaître la malchance de l'année précédente. Il y a vraiment une idée de purification et décoration avec des lanternes rouges et de porte-bonheur. Les Chinois se retrouvent en famille, entre amis, échangent des vœux, des cadeaux et les hongbao, les fameuses enveloppes rouges avec de l'argent offertes aux enfants et célibataires. Question cuisine, les plats traditionnellement servis sont des raviolis pour attirer la richesse, des nouilles pour la longévité et du poisson pour assurer l'abondance. Impossible de raconter le Nouvel An sans évoquer l'astrologie chinoise. À la différence de l'astrologie occidentale, elle fonctionne sur un cycle de 12 animaux qui se répètent tous les 12 ans et sur 5 éléments fondamentaux. Vous avez déjà dû l'entendre, cette année, 2025, correspond à l'année du serpent de bois. Dans la culture chinoise, le serpent incarne la sagesse, le mystère, l'élégance. Rien à voir avec l'image de danger, de tentation dans la culture occidentale. Le bois symbolise la croissance et la créativité. Donc, l'année 2025, serpent de bois sera riche en nouveautés. À Paris, si les festivités ont déjà commencé, le grand défilé avec la célèbre danse du lion dans le quartier chinois aura lieu le dimanche 9 février. Si vous ne pouvez pas y assister, les spectacles continuent jusqu'au 12 février pour célébrer la fête des lanternes qui clôture le Nouvel An. De nombreuses villes en France organisent des événements. Il y en a sûrement un à côté de chez vous. J'espère que vous avez apprécié ce voyage culturel. Si vous l'avez aimé, partagez-le avec vos enfants, amis, familles et collègues et laissez-moi un commentaire. À la prochaine fête!